Mesdames et messieurs Balance, bonjour. Voici le tirage du mois de mars 2023. Alors pour les balances, grosse énergie qui arrive, hein. Grosse énergie qui arrive. Alors on l'a fait vite. Vous avez Saturne qui arrive en Poisson. Donc ça déjà, si vous voulez entamer un nouveau projet, allez-y les balances, hein. Là c'est parti pour vous. Et surtout Saturne, c'est la planète du karma. Donc on essaye de pas recréer les schémas du passé, enfin les schémas où on était ou qui se sont mal passés. Après les schémas qui se passent bien sûr on les garde, mais ce qui se passe mal, alors c'est vraiment Saturne vous invite à nettoyer ce karma et à revenir vers quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous. Voilà. Donc ça, c'est la première planète qui arrive, donc le 7 mars, et ce sera donc la pleine lune aussi. Et vous avez Pluton qui rentre en Verseau. Alors cette date, tout le monde en parle, hein, tous les astrologues. Enfin, c'est le gros truc. Et oui, effectivement, c'est le gros truc parce que Pluton, c'était depuis 2008 qu'il n'avait pas changé de signe, sachant que Pluton met 247 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc là, je pense qu'elle va rester 20 ans. Je crois que c'est jusqu'en 2044 qu'elle reste dans le Verseau, cette planète. Et là, on va avoir un mouvement incroyable, alors surtout dans le Verseau, parce que c'est la liberté, c'est la créativité, c'est de ne plus être enchaîné. Le Verseau, il est très indépendant le Verseau. Et vous allez suivre. Vous êtes un signe d'air. Donc, pareil. Mais vous, c'est plus dans la justice. On réclame l'équilibre et la justice. Donc, je vous ferai la vidéo sur Pluton pour tout ce qui est mouvement sociétal autour de cette planète, parce que c'est très intéressant. La dernière fois que Pluton était en Verseau, Révolution française. Bon, donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses en fait, et vous allez suivre. Vous le balance, vous serez là. Vous serez là, on vous verra. Ok, allez, donc on a fait un petit peu le tour. On va voir un petit peu avec l'oracle des lutins. On va commencer avec lui. Hop, on y va, on y va. On recommence quelque chose. On est attentif. Le chemin, alors c'est très important ça, cette carte. Alors attendez, je le sors parce que là ça part. Ah, tu t'es retourné toi. Toi, tu t'es retourné. Elle est où? Elle est où? Je sais que tu t'es retourné. Elle est là. Oh oui, bien. Ok. Ok. Bien. Putain, ça parle fort, hein. Alors, il était une fée. On est avec cette première carte. C'est très important pour vous, les balances. Alors, je l'explique bien pour ceux qui regardent les vidéos. On est dans un changement radical pour les balances, mais c'est radical. C'est-à-dire qu'avec ce Pluton qui rentre en Verseau, ça ne peut être que radical. Donc là aussi, je vous invite à vraiment clôturer un passé, à l'accepter, à pardonner, à aller de l'avant, parce que sinon, sans ça, vous n'allez pas participer à cette grosse énergie qui est avec vous. Et c'est très important de fermer un livre pour en réouvrir un autre. Et là, c'est vraiment cette carte est très intéressante et comment dire, nécessaire pour les balances. On ferme, on ouvre un nouveau livre. Ok, et c'est que là que vous êtes le mieux en fait dans la création, dans la rébellion aussi beaucoup, beaucoup les balances là au mois de mars. Et ça va aussi suivre pendant 2 mois à peu près, parce que ensuite Pluton, lui, repart en Capricorne, donc en mai, et ensuite repart en Verseau fin 2023. Et c'est là où toutes les chaînes se brisent. Ok, donc la fée des bois. Donc on est quand même dans le cœur, beaucoup encore les balances. On est encore dans le cœur, sachant qu'il y a une conjonction entre Vénus et Pluton qui se fait donc début de mois pour vous. Donc beaucoup de décisions dans les couples, beaucoup de changements, de nouveautés, de rébellions aussi, encore une fois. Euh, on essaye de rééquilibrer en fait dans son couple, beaucoup le balance. On rééquilibre les choses, d'où le balancier, c'est-à-dire peut-être vous étiez trop d'un côté, maintenant il faut lâcher le balancier pour qu'il revienne donc à son équilibre. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, beaucoup de paroles avec votre partenaire, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et surtout de la nouveauté. Vous avez besoin de nouveautés dans votre couple. Pour les célibataires, là, par contre, on fait des nouveaux choix.
Là, on est au niveau du cœur, donc on est en intérieur, on n'est plus dans l'image. Vous voyez, on n'est plus dans l'image, on est beaucoup plus dans son équilibre. Qu'est-ce qui m'équilibre? Quelle énergie m'équilibre le mieux? En fait, on n'est plus dans qu'est-ce qui m'excite le plus, mais plus qu'est-ce qui m'équilibre. Et c'est très intéressant pour le célibataire parce que vous allez vraiment vous rapprocher de personnes, euh, enfin en tout cas d'énergie que vous avez, vous n'avez pas l'habitude d'aller vers ces énergies-là, mais vous vous rendez compte que là, oui, il y a un équilibre, il y a un certain équilibre. Ça, c'est pour les célibataires. Ok, le chemin du lutin, on est dans ce nouveau chemin pour vous, hein, les balances, hein. Là, c'est sûr. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs choix. Donc, dans où je vais, donc là, il y a le village des lutins, la clairière, le royaume des fées. Vous avez vraiment le choix de tout pour les balances. Et vous avez les cartes en main, en fait, tout simplement pour. C'est vous qui avez les cartes. Et à vous de bien jouer ces cartes-là. Donc là, on va parler beaucoup dans la vie professionnelle, puisque avec ce Saturne en Poisson surtout, il va y avoir une grosse réflexion par rapport à votre vie professionnelle. Est-ce que ça prend trop de place? Est-ce que Quelles sont en fait mes croyances erronées sur, enfin mes croyances, hein, que ce soit erronées ou pas, mes croyances sur le travail? Est-ce que ça doit prendre autant de place que ça? Est-ce que là aussi on forme un équilibre? Il y a certains balances dans la société qui diront oui, d'accord, je donne ce que je peux donc dans mon travail, mais j'ai aussi ma vie personnelle. Et c'est là où vous, signes d'air comme les Verseaux, vous allez donner beaucoup plus de place dans votre vie personnelle aussi. J'ai besoin d'être bien à l'extérieur pour être bien à l'intérieur. Donc si il y a certains balances qui sont en train de penser à ça, vous allez vraiment mettre en place une organisation pour pouvoir être plus dans la vie comme on l'entend, c'est-à-dire professionnellement bien sûr, mais ça sera plus le euh, comment dire, ça sera plus votre priorité. Voilà, je veux dire, je veux bien prioriser mon travail, mais à un moment, j'ai aussi besoin de me prioriser moi. D'où la rébellion aussi, beaucoup de rébellion dans la vie professionnelle pour les balances en disant non, mais là, non, je ferai pas plus. Je ferai pas plus. J'ai besoin de m'occuper ou de la famille ou de moi, tout simplement, hein. J'ai juste besoin de m'occuper de moi. Et ça aussi, avec le Verseau, qui est quelqu'un de très indépendant. Enfin, c'est un signe indépendant et qui aime s'occuper de lui. Pareil, hein, j'ai envie de m'occuper de moi, donc je prends des chemins différents. Donc il y en a même qui vont se dire que si on leur propose un autre travail qui est beaucoup plus souple et qui est beaucoup plus dans l'humain que ce qu'on a pu voir là avec ce Pluton en Capricorne qui était beaucoup plus matériel, beaucoup plus l'argent, il faut faire de l'argent plutôt capitaliste. Là, non, on est plus dans attends, j'ai besoin moi de prendre du temps pour moi parce que oui, effectivement, la vie est courte et j'ai besoin aussi de me faire plaisir. Ok, donc on est dans la cabane du lutin. Bon, grosse réflexion sur la vie pro, les balances. Donc ça, voilà. Mais vous saurez l'exprimer, vous saurez comment faire. Et puis vous saurez équilibrer aussi. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller à votre boulot en disant non mais ça y est c'est fini, moi je veux une vie, j'en ai marre de ma vie pro. Non, 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 c'est petit à petit que ça se fait. Mais comme je vous dis, Saturne, c'est le karma. Donc tout ce que je vous dis, tous les schémas qui vous plombent, tous les schémas qui vous mettent dedans, vous allez nettoyer ça en profondeur, les balances. Donc il y a des choses que vous ferez, que vous avez peut-être jamais fait, et d'autres choses que vous ne ferez plus. Parce que vous voyez que ça vous plombe. Et il y aura une certaine légèreté, et ce n'est que mieux dans le travail, parce que plus vous êtes léger, plus vous êtes plus tranquille dans votre tête, plus vous êtes éclairé, et forcément mieux ça marche. Je veux dire, on est moins enchaîné. En tout cas, c'est cette façon d'être enchaîné. Ça, je parle pour ceux où leur vie, c'est vraiment le travail. Vous voyez, là, vous allez replacer les choses. Et là, donc, on a le réveil de la forêt. C'est un réveil pour vous, les balances. C'est là, au mois de mars, vraiment, vous avez un gros réveil. Et le réveil se fait en douceur. C'est la nature. Dans la nature, toujours. Hein. On croit toujours que tout va vite. Mais non, ça prend du temps. Donc, je vous dis, pendant ces 2 mois, du 23 mars donc jusqu'en mai, vous aurez déjà l'aperçu de tout ce qu'on vous propose. Donc, encore une fois, mon conseil, moi, c'est d'être dans la vie, c'est d'être avec les gens, c'est d'être avec
vraiment de replacer les choses. Voilà. Plus on est à l'extérieur, plus on se rééquilibre de l'intérieur. Ok. Allez, on va voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand. Mais en tout cas, les balances, enfin, là vraiment, c'était lourd. Hein, c'était lourd pendant une année. Enfin, vraiment. Et là, ah ben, elles sont toutes sorties. Je vais les prendre. Je vais les prendre, celles-là. Qu'est-ce qu'on a? Le bouquet, les bonheurs du jour, beaucoup dans le moment présent et beaucoup en couple surtout. Vous allez replacer les choses, les balances qui avaient un conjoint qui peut-être est trop dans les projets, le futur, le oui, on fera ça, quand on aura ça, on fera ça, quand on aura si, on... Oui, bon, est-ce qu'on peut vivre aussi nos moments présents? Je veux dire, on va pas toujours vivre que sur le projet en permanence. Est-ce que là, on peut au moins être amoureux, être bien, être entre nous, vous voyez, que de toujours parler, oui, mais plus tard, quand j'aurai ça, ça ira mieux, quand j'aurai ça, ça ira mieux. Vous voyez, ça c'est la façon de vieillir au plus vite. C'est-à-dire que non, mais non, mais essayons de vivre au moins le moment présent. Et ça, vous allez vraiment l'instaurer les balances en disant non, mais attends. Au lieu de dire ah ben tiens, quand je gagnerai au loto, peut-être qu'on pourra faire ça, on pourra faire ça. Bon, écoute, si on gagne jamais, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc il vaut mieux qu'on se fasse du bien maintenant. Donc c'est dans le bonheur du jour, les nouvelles rencontres, la l'oisiveté, la créativité, le jardin. Pour moi, vraiment, cette carte, c'est le Verseau. Donc vraiment, alors pour les balances qui sont ascendants Verseau, c'est l'année là. Là, c'est vraiment l'année pour vous. Donc vérifiez bien votre ascendant. Et là, on est dans les nouvelles rencontres. Beaucoup, beaucoup de créativité, les balances aussi. Mais alors plus, vous amenez les gens avec vous dans votre créativité. Il y a quelque chose il y a une refonte dans l'art. Ça, c'est sûr. Il y a une refonte qui va se faire dans l'art et beaucoup plus libre. Et vous sentirez plus libre de créer. Pour certains balances qui étaient coincés à dire oui, mais si je fais ça, ça va être perçu comme ça ou perçu comme ça. Là, non. Vous allez être libre de créer. Ça va vous faire du bien et ça va encore vous rééquilibrer, en fait, tout simplement, en mars. On a les ennuis passagers. Alors l'ennui passager pour les balances, ça sera peut-être autour du 15-16. Il y a une impatience. Une impatience, c'est normal parce que Pluton arrive, donc une semaine après, et c'est peut-être l'impatience de vouloir s'enlever les chaînes ou être à fond tout de suite, vous voyez. Donc là, c'est juste un alourdissement passager, ça dure pas longtemps. La maison et alors ça c'est beaucoup dans tous les signes, hein. Ces deux cartes, je les ai beaucoup dans la maison. Là aussi, on réaménage son intérieur et puis surtout, on se rend plus libre. Il y a un gros nettoyage. Alors, on parle de nettoyage de printemps, bien sûr, mais il y a un gros nettoyage de l'intérieur qui se fait pour les balances. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le nettoyage de printemps, là, on est dans le Karcher. Donc vraiment, c'est on enlève. J'en ai marre de ça, j'en ai marre de ça. Ça fait des années que je l'ai et ça, je sais pas pourquoi je l'ai. Donc beaucoup de la vente en ligne, hein, bien sûr. Et on se débarrasse, on s'allège les balances et ça vous fait que du bien. Il y a des choses, et comme je vous dis avec Saturne en Poisson, c'est karmique encore une fois. Il y a des choses dont il faut se séparer. C'est fini, on arrête, c'est dans le passé. Donc soit on les vend, soit on les jette, soit on les donne aussi. Mais en tout cas, encore une fois, que ça reste pas là, voilà, sur une chaise ou sur une table, que ça fait des années et que de toute façon, je m'en sers jamais. Ouais, ça va être vraiment ça pour les balances. On fait du tri, on fait beaucoup de tri. Et puis, vous avez la personne autoritaire à côté. Et ça, les balances, oui, vous allez faire preuve de beaucoup d'autorité en ce mois de mars. Alors, c'est pas le meilleur côté, hein, mais là, vous en avez besoin d'imposer quelques idées. Mais vraiment, de les imposer. Je vous dis, vous êtes en mode rébellion, là, en mars. De toute façon, fin mars, vous verrez que là, c'est le bouchon qui saute. Et là, c'est en mode rébellion. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être bien. Je dis pas d'être heureux comme on l'entend, mais en tout cas que j'ai des bonheurs du jour, que je puisse m'exprimer dans ma créativité, que je puisse faire je puisse faire de nouvelles rencontres, que je puisse parler sans être jugée, que je puisse, vous voyez, tout ça en fait, de vraiment se libérer de beaucoup de choses, le balance. Et ça, Mars, vous verrez cette énergie qui va arriver et qui va vous pousser. Alors comme je vous dis, si vous poussez contre l'énergie, ça va vous énerver parce que cette énergie vous dit non, mais vas-y en fait. Et si vous tenez en disant non, mais non, je préfère rester comme ça, je préfère rester comme ça,
L'énergie, elle, stop, elle s'en va. Vous voyez, c'est ce que j'explique à chaque fois. Si vous vous mettez dans le move, dans cette énergie, tout ça, avec tout ce que ça implique, hein, je veux dire, la vie, c'est les bons, c'est les mauvais moments, c'est comment gérer, mais en tout cas, votre gestion de cette énergie sera, comment dire, fluide parce qu'on est dans le moment présent et puis on est dans la créativité. Donc, à chaque rencontre ou à chaque chose qui se passe, même payer une facture, et ça, voilà, la merde. Parce que je peux pas dire tout non plus sur YouTube, mais je veux dire, voilà, si, eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave. On sait négocier, on sait faire, on sait se calmer par rapport à ça. On prend le temps, mais en tout cas, j'ai envie d'aller me faire plaisir. Voilà, bonheur du jour, encore une fois. J'ai envie d'être dans le bonheur, j'ai pas envie de me prendre la tête parce que j'ai ça, vous voyez. C'est beaucoup ça. Et cette autorité qui vous anime, là, les balances, donc vraiment, c'est votre côté à vous. Cette autorité, elle vous protège aussi, pour certains balances. Ça vous protège parce que ça vous aide, vous, à vous recentrer sur vous-même en disant non, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, effectivement, pas tout le monde peut le voir comme ça, forcément. Mais en tout cas, vous, ça vous recentre énormément. Ça vous recentre. Très bien. Très, très bien pour les balances. Là, vraiment grosse, grosse énergie. Ça fait plaisir. Allez, on va voir un petit peu avec les lunes. Mais bon, hop, lune, protection. Ça, vous serez protégé parce, comment dire, parce que vous êtes, vous, le balance. C'est protégé. Très bien. Donc ça sera plutôt la pleine lune du 7 mars. On va voir un petit peu sur la nouvelle. Alors la nouvelle en plus, c'est vraiment Pluton qui rentre en Verseau. Alors c'est vrai que ça parle pas beaucoup aux gens qui sont pas dans l'astrologie ou n'importe, mais c'est vrai que ce Pluton qui arrive en Verseau, c'est une révolution. C'est pas de le dire. Et le combat, la rébellion, rebelle. J'ai des balances hyper rebelles. Eh ben tant mieux. Parce que le balance, quand il est rebelle, on est empreint de justice. Quand Pluton est rentré en balance, on a remis l'équilibre dans la société. Et c'est le combat, c'est votre combat à vous de remettre cet équilibre et cette justice. Cette justice. C'est vrai, c'est le combat du balance et c'est une très très bonne chose que le balance combatte enfin pour réclamer justice. Et donc Pluton en Verseau, c'est aussi la lumière sur tout ce qui était souterrain. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont sortir et il y a beaucoup de balances qui vont exprimer des choses que peut-être il fallait pas dire. Mais en tout cas, alors là, je vous parle dans la société. Voilà, des choses qui vont pas plaire, mais en tout cas, il faut que ça sorte. Voilà. Ok. Allez. On va voir la petite carte qui vous accompagne, les balances, pour ce mois de mars. Hop. Elle est là. La persévérance. Oh, bon, ça, de toute façon, je ne m'inquiète pas. On persévère, que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. C'est ce que je vous expliquais, même s'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas grave. Je veux dire, on le gérera, vous saurez le gérer parce que vous serez en mode rébellion. Et si vous dites, non mais ça, attends, j'ai pas à le payer, quoi. Alors, payer, c'est le symbole, hein, dans tout, hein, je parle. C'est pourquoi je paierais un truc comme ça? Pourquoi c'est à moi de le faire pour faire plaisir ou n'importe tout ça? Pourquoi, en fait? Non, vous allez juste rééquilibrer, rebattre les cartes en donnant les responsabilités, en disant ça c'est ma responsabilité, ça c'est ta responsabilité. Je vais pas tout prendre moi juste pour faire plaisir à tout le monde. Vous voyez? C'est surtout ça. Donc on persévère là-dedans. On persévère. Très bien. Les balances. Super mois de mars. Allez, je vous invite à regarder donc la vidéo de Saturne en Poisson et surtout Pluton qui arrive en Verseau. Alors je pense que la vidéo va être un petit peu longue, mais il y a tellement de choses à dire autour de cette planète. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon mois de mars, accrochez-vous, hein, je veux dire, accrochez-vous, et ça va faire du bien, beaucoup de balance. J'en ai pas beaucoup parlé, mais aussi au niveau physique, les balances, donc tout ce qui est au niveau du corps, vous êtes en grande forme physique. Là aussi, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de vous exprimer à l'extérieur, encore une fois. De faire, dans la nature, d'aller marcher, d'aller nager, d'aller escalader, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça, soyez le plus en dehors possible. Voilà, ok les balances, ben, moi je vous souhaite donc un bon mois de mars et je vous embrasse très fort. À bientôt.